Salut à tous! Heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Total Foot pour une toute nouvelle vidéo. À un mois pile du début de l'Euro 2020, on fait un bilan en vidéo sur la situation sanitaire, les spectateurs dans les stades et le déroulement de la compétition, mais aussi un point complet et un tour d'horizon des équipes favorites. J-30 avant une nouvelle compétition internationale, J-30 avant la 16e édition du championnat d'Europe, UEFA Euro 2020 J-30, c'est parti. Préalablement programmé du 12 juin au 12 juillet 2020 et en raison de la pandémie de Covid-19, l'UEFA annonçait en mars 2020 le report de la compétition d'un an, soit du 11 juin au 11 juillet 2021. Son nom, UEFA Euro 2020, reste toutefois inchangé. En effet, dans un mois s'ouvre la 16e édition du championnat d'Europe de football. Rêvé par Michel Platini lorsqu'il était président de l'UEFA, cet Euro est organisé dans 11 pays pour unir le continent autour du 60e anniversaire du championnat d'Europe. La pandémie de Covid-19 est toujours présente et le déroulement de la compétition semble flou. Après les retraits des villes de Bilbao et Dublin, Séville remplacera Bilbao tandis que Saint-Pétersbourg et Londres récupèrent les rencontres initialement prévues en Irlande. Le casse-tête sanitaire reste néanmoins entier. L'UEFA a annoncé en avril que tous les matchs de l'Euro se dérouleront en présence de spectateurs, mais avec des jauges adaptées aux conditions sanitaires de chaque pays. Avec une compétition disputée dans 11 pays en pleine pandémie, le défi logistique est immense. Sur le terrain, le Portugal voit s'achever un règne de 5 ans, soit le plus long dans l'histoire de l'Euro, après sa victoire face à la France en juillet 2016. Finaliste en 2016 devant son public face au Portugal, l'équipe de France, championne du monde en titre, devra s'extirper d'un groupe F compliqué avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Avant d'affronter l'Allemagne le 15 juin à Munich pour son premier match dans la compétition, les Bleus affronteront le Pays de Galles à Nice le 2 juin avant de jouer la Bulgarie le 8 au Stade de France. Vainqueur de la compétition en 2016, le Portugal, vainqueur de la Ligue des Nations en 2019, pourra compter sur sa star, Cristiano Ronaldo, qui devrait jouer sans surprise son dernier Euro. Avant d'accueillir l'Euro en 2024, l'Allemagne aura à cœur de bien figurer dans la compétition pour le dernier tournoi de Joachim Löw sur le banc de la Nationalmannschaft. Privée de la Coupe du Monde 2018 en Russie, l'Italie revient sur le devant de la scène après une campagne de qualification phénoménale des joueurs de Roberto Mancini avec 10 victoires en 10 matchs. La Squadra Azzurra pourra compter sur un effectif de qualité emmené notamment par Gianluigi Donnarumma, Lorenzo Insigne ou encore Marco Verratti. La Belgique sera aussi une des sélections à surveiller de près dans cet Euro. Quart de finaliste à la Coupe du Monde 2014, quart de finaliste à l'Euro 2016 et demi-finaliste du Mondial 2018 en Russie, la sélection nationale belge présente un effectif séduisant et peut prétendre logiquement à la victoire finale. Privés de l'Euro 2016 et du Mondial 2018, les Pays-Bas participeront à 7 Euros. Participant à son 10e Euro dans son histoire, les Oranges voudront bien y figurer après avoir raté les 2 dernières compétitions internationales. Accueillant les demi-finales et la finale de cet Euro 2020, l'Angleterre jouera à domicile devant son public. Demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, les Three Lions pourront prétendre à la victoire finale, ce qui serait pour eux leur premier Euro de leur histoire.
Auteur d'une excellente campagne de qualification avec aucune défaite en 10 rencontres, l'Espagne elle aussi jouera des rencontres à domicile du côté de Séville. La Rora de Luis Enrique fera elle aussi partie des favoris. Ce championnat d'Europe se jouera quoi qu'on en dise dans des conditions particulières dues à la pandémie de Covid-19. Espérons néanmoins un mois festif et fabuleux. Dans 30 jours se lancera donc la 16e édition du championnat d'Europe à Rome avec un alléchant Italie-Turquie. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Encore un mois à patienter avant le début de cet Euro qui, espérons-le, sera un fantastique rendez-vous. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus juste en dessous de cette vidéo ainsi que de vous abonner à la chaîne YouTube de Total Foot. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Total Foot.